Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo de League of Legends. Alors, cette vidéo a pour but de présenter Talon, qui est un assassin. Donc nous allons jouer sur la mid lane aujourd'hui. Donc pourquoi Talon? Talon est un excellent personnage, contrairement à ce que beaucoup vont pouvoir dire à cause du nerf qu'il a subi dernièrement. C'est un personnage qui reste très viable à bas elo, mais malheureusement, je dirais à partir du gold 2-3, ça va être compliqué de carry une game avec Talon, mais pas infaisable, du fait de son nerf qu'il a subi dernièrement. Alors, le nerf, justement, a été fait sur son E. Si vous avez suivi un petit peu, avant le E de Talon permettait de silence ses adversaires et maintenant ce n'est plus le cas. Donc ça rajoute une grande difficulté dans ces match-up. Au niveau de ces autres sorts, nous avons le A, diplomatie, Noxienne, qui va permettre de reset en fait l'auto-attaque. Donc pour profiter pleinement de cette attaque, vous devez faire une auto-attaque puis tout de suite activer votre A. Donc ça va réenclencher une auto-attaque qui va être scale bien sûr sur votre AD, donc très important, hein, l'AD sur Talon. Et le A va également vous permettre de faire subir en fait des dégâts à votre adversaire pendant 6 secondes. Et ça vous permet également de révéler tous les fufus, tous les héros qui ont un fufu. Un sort qui est très intéressant. On va commencer par maxer le Z. Le Z, donc ratissage, qui est je dirais l'arme... l'arme fatale de Talon, parce que elle va vous permettre d'harass votre adversaire à distance. Elle inflige énormément de dégâts, ça va vous permettre également de push. Donc très important de maxer en premier votre Z. Hop, donc là justement un parfait exemple, nous avons en face de nous un personnage carry AP distance, hop, qui va mettre à dure épreuve notre farm. Donc avec Talon, faut savoir que avant votre level 6, vous êtes totalement useless. Donc notre but avec Talon va être de farm un maximum, même si ça va être très compliqué. N'hésitez pas dans ces cas-là, hein, très clairement, on perd ses balls et on farm sous tour. Avec Talon, ne cherchez pas à tuer dès le début, c'est inutile. Une fois sur, je dirais sur 10, vous y arriverez, et les autres fois, vous allez mourir. Bon, bien sûr, si vous avez un jungler pas trop mauvais avec vous et qu'il vous gank dès le départ, c'est super. Si vous pouvez prendre le kill, bien sûr, vous le prenez. Mais sinon, sans ça, on va farm sous tour jusqu'à son level 6. Voilà, on continue, on essaie de farm tranquillement. Bon, là, je foire encore un last hit, c'est pas grave. Le but, vraiment, on essaie de prendre ces last hits là. Oh là là, je suis vraiment mauvais dans mes last hits, mais c'est pas grave, on essaie en farm. D'autant plus que, bon, c'est très difficile là pour moi de farm parce que je suis avec mon compte Smurf, Dadekral Smurf, et bon bah j'ai pas de, tout simplement pas de runes avec moi, donc pas d'AD, très difficile. Hop, on voit le Wukong qui, hop, ici, comme on peut le voir, nous a fait un appel pour gank. Ah, je suis très mal en point, on va repartir, hop, voilà. On va essayer de... Hop, voilà, vous avez vu comment on a bait. Alors là, très important ce move. On ne back pas, on voit que le Brand ne veut pas back.
parce qu'il veut prendre le dernier farm qui reste. Grosse erreur parce que il n'avait pas de vision. Il reste là bas HP. Très très mauvaise idée de sa part. Donc on va revoir l'action. Donc pourquoi est-ce que je reste là? Pourquoi je back pas? Bah, parce que tout simplement, moi j'ai un peu de vision. Un peu de vision sur le côté droit qui m'est donné par Wukong. Hop. Donc je ne back pas. J'essaie de le brain. Brand n'y voit que du feu. Il ne veut pas back. Très mauvaise idée de sa part parce qu'il n'avait pas la vision. Voilà. Donc on prend le kill et on va aussitôt back après avoir push un petit peu. Donc là on va avancer un petit peu. Hop. Voilà. Alors Talon, pourquoi je vous recommande à bas Hello Talon? Bah tout simplement parce qu'il a un burst de folie. Il a une technique de ralentissement, beaucoup d'AE et de dégâts pour les teamfights. Il a son R qui lui permet de devenir invisible et également donc de gagner de la vitesse de déplacement, donc très utile pour pouvoir vous échapper. N'hésitez surtout pas à utiliser votre R quand la situation est compliquée pour vous pour pouvoir vous enfuir. Bon, les inconvénients de Talon, bah, c'est qu'il a plus son silence. AO et Elo, ça devient très compliqué comme je vous disais avec Talon, parce que très clairement s'il y a un peu de stun et de contrôle en face, ça va être très très compliqué pour vous. Donc un pic assez risqué hein, quand il y a beaucoup de contrôle à éviter, mais à bas Elo, ça reste quand même un pic plus que viable. Alors là, le Brand, il s'en sort plutôt bien, avec énormément de chance. Pourquoi? Bah, on va revoir l'action. En fait, là, je fais une erreur, on va dire, vraiment au niveau... Voilà. Ici, qu'est-ce qui se passe? J'utilise mon E pour me rapprocher de lui. Tout de suite après, qu'est-ce que je fais? Je fais mon Z pour le ralentir. Hop. Et mon R aussitôt. Voilà. Lui me stun et ça lui permet de s'enfuir. Ce qu'il aurait fallu faire dans ce cas-là, en fait, il aurait fallu que je fasse E ulti, auto-attaque et ensuite le Z. Et là, le Brand, il n'aurait eu aucune chance. Bon, il me semblait que c'était une bonne idée hein, au moment de l'action de voilà d'abord en fait utiliser mon Z pour le ralentir avant l'ulti. Je pensais pas qu'il allait me stun. Bon, c'est pas grave. On l'a fait back. On a récupéré un peu plus de farm que lui. Donc c'est plutôt pas mal comme move. Une autre chose également avec Talon, c'est dès le départ, il faut que vous preniez des kills. Il vous faut des kills avec Talon parce que en late game, si vous n'avez pas pris de kills et qu'en face ils prennent un peu d'armure, et ben Talon devient très très vite useless. Donc profitez de votre niveau 6 pour récupérer du kill très très rapidement. D'autant plus qu'avec Talon, vous allez le voir, c'est vraiment easy. Une fois que on a je dirais notre 6 et un peu de stuff, donc niveau stuff vous allez le voir hein, on fait toujours le même stuff, voilà avec Talon. Hop, on va ward ici, très important le ward au mid hein. Au minimum on ward une des deux rivières et on reste près de la rivière. Puisqu'on n'a pas de vision sur le haut de la map, on va éviter de trop s'en rapprocher. Même si là, j'essaie en fait de le brain. Je sais que Voli est pas loin.
Alors ici pour le moment, je ne roam pas, tout simplement parce que je n'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas des push ma ligne. Donc ne jamais perdre de farm inutilement. Voilà, on push d'abord sa ligne et une fois que sa ligne est push, on peut décaler. Là, pour le moment, j'essaie de récupérer du farm. J'attends un gank. Voilà, on farm, on farm. Voilà, hop, vous avez vu. Le Z pour des push. Le plus rapidement possible. Voilà. Là, donc, je vois que mon top laner vient de mourir, Mundo. Et en plus, le top laner qui a pas énormément de vie, il prend la confiance. Il reste sous tour. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On décale et on le punit aussitôt. Voilà, vous avez vu, talent. Comment c'est OP. On va revoir l'action. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je m'aperçois que le top laner a pas trop de vie, que je peux décaler. Ma lane, elle est un peu pushée. Qu'est-ce que je fais? Je monte au top. J'utilise mon E. Tout de suite, auto-attaque. Suivi du A qui reset mon auto-attaque. Voilà. Un Z pour le ralentir. J'ulti. Tout de suite. Et pour assurer le coup, vous avez vu, bon, là c'était pas vraiment obligé, mais j'ai quand même utilisé mon embrasement pour être sûr au cas où il avait tenté de flash. J'ai voulu assurer le kill, mais je pense que j'aurais pu, juste avec mon auto-attaque, le finir. Dans le pire des cas, j'avais également mon R qui était activé. Alors là, une fois que j'ai pris le kill, je reviens dépush ma lane. Voilà, je ne back surtout pas parce que sinon je vais perdre du farm. Et l'avantage que je viens de prendre, bah, je le perdrai parce que j'aurais perdu énormément de farm. Voilà. Donc on revient sur la lane, on push. Voilà. On va push. Bon, là, au niveau de la botlane, ça se passe pas super bien. Je vais essayer de décaler mon prochain gank sur la botlane parce que ça se passe pas très bien. Donc là, on va prendre les bots. Toujours, on essaie de faire son Hydre Vorace en first item. Après l'Hydre Vorace, on ira sur un Bruta. Voilà, donc on... Ah, là je vois qu'ils ont fait le dragon. Donc on va quand même essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui traîne pour prendre un kill. Voilà, on a Ward. Ouh, là, bah, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un très mauvais move là. On va le revoir. Parce qu'il y avait largement la possibilité de prendre le kill. Hop. On va revenir dessus. Voilà, sur cette action, en fait, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'enclenche mon E. Ensuite, tout de suite après l'auto-attaque, suivi du Z, j'ulti. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai flash in. J'ai tout simplement foiré. En fait la touche sur laquelle j'ai appuyé. Voilà. Je voulais reset mon A et j'ai flash. Voilà, bon, ça arrive, c'est pas grave. Bon, ici, j'essaie de prendre la tour. Je vois le Volibear qui arrive.
Voilà, hop. On recule. Bon, là, très mauvaise idée d'être allé attaquer le Volibear parce qu'on avait le Brand à distance qui, bah, tout simplement infligeait du dégât. Hein. Un Brand, ça fait très très mal. Voilà, bon, on va avancer un petit peu parce que la vidéo est assez longue. Donc là, je back, hop. Voilà, je prendre un kill au top, j'aide le Mundo. Voilà, là on va push un petit peu, on revient au mid. On va essayer de décaler sur la bot lane. Alors, là qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris un kill sur Volibear. Oui, Volibear qui essaie tout simplement d'invade. Hop, voilà. Notre raid. Je prends le kill. Voilà. À partir de là, ça va devenir vraiment très 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 compliqué pour l'équipe adverse. Pourquoi? Parce que j'ai pris pas mal de kills en début de game. Que niveau stuff, je suis plutôt pas mal. Et talent avec quelques kills en début de game. Si vous gérez bien ensuite le reste de la game, vous allez devenir inarrêtable. Donc important, essayez de décaler, de prendre les objectifs. Voilà. Là, on va prendre le dragon. On retourne sur la mid lane. Là, on voit que le Brand est un peu avancé. Hop, on y va, on le punit. Voilà. Hop, donc E, A, Z, R. Voilà. Là, surtout pas. On voit qu'on n'a pas d'ulti. On ne force pas. Hop, on essaie juste de la race un petit peu, de défendre notre tour, de prendre un peu de farm. Votre équipe a détruit une tourelle. Bon, là j'ai plus de mana très clairement, sinon je tuais le volley. Mais il m'a manqué de la mana, donc on va back. Là très clairement, je ne peux pas faire grand chose. On va finir notre Bruta, donc voilà, hop, une petite lame. Ensuite, on va prendre quoi? On va essayer, tac. On va prendre notre Last Whisper. Voilà. Bon, là, on voit qu'au mid, il y a beaucoup de farm. On va aller dépush avant d'aller sur une autre lane parce que, comme je vous disais, le farm est très important. On farm au maximum. Voilà, vous avez vu comment ça dépush très très rapidement. Un allié a été tué. Voilà, hop.
très important ici on ward. Voilà, pour avoir un peu de vision. On voit que le Renekton est très avancé, donc on va aller le punir. Bon, il a dû poser une vision quelque part, donc on va faire notre bleu. On repart sur la mid lane. Coucou Renekton. Voilà, on n'engage pas parce qu'on n'a pas de vision sur ce qui se passe. Très joli ulti. Hop, voilà, on n'a pas beaucoup de vie donc on fait pas le fou, on s'arrache. Alors là, clairement, à ce moment de la game, c'est là que vous devez faire la différence. La game est serrée. Limite, là, on est presque en train de perdre. Donc là, il va falloir jouer votre rôle d'assassin. Vous avez du stuff, vous avez du kill. C'est à vous de carry la game. Voilà. Et avec talent, comme je vous disais, c'est très 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 facile. Je vous conseille de gank la bot lane parce que en bot lane c'est là que vous pouvez prendre du kill le plus facilement parce que les ennemis sur la bot lane ont moins de niveau que vous, qu'ils sont également plus squishy, pardon. Et donc de ce fait, vous pouvez récupérer des kills plus facilement. Sur la top lane, c'est souvent très difficile, ils ont à peu près le même niveau. Voilà, hop, là on récupère sur Volibear un nouveau kill. Donc très important, on va roam un maximum. On ne reste jamais sur place. Bon, là, en ward, comme je vous disais, très important, ça a permis de voir que Brand se cachait là. Voilà, hop, on dépush notre lane et on décale. Vous voyez, je me déplace continuellement. Je vais en bot lane, je vais sur le mid, je vais en top lane. Toujours en mouvement, on essaie de décaler, de trouver des opportunités pour pouvoir tout simplement récupérer un kill ou aider nos lanes de la team. Voilà, donc très très important quand vous jouez un assassin de décaler et d'aller aider les autres lanes. C'est vraiment votre rôle. Voilà, donc ici on voit que Jinx est toujours dans le coin et en plus elle est low life, on essaie d'y aller, bon elle est partie. Ah, un petit call au niveau du dragon, ils sont tous là, qu'est-ce qu'on va faire? En ulti, on prend le kill sur Jinx, bon c'était un peu ballsy parce que mes mates n'ont pas suivi. J'ai un engage. C'était pas trop mon rôle. Très mauvais. Alors là, très très mauvais move par contre de ma part. Très très mauvais move. J'ai récupéré le kill, mais en même temps, je donne un kill à toute la team adverse et également des assists. Donc voilà, c'est des golds en plus. C'est pas très worth it, mais c'est pas grave. Là, on voulait absolument kill Jinx. On pensait que toute la team suivait, bon c'est pas grave, ça arrive. Là très clairement on est en mauvaise position, on est mené et en plus ils ont récupéré un dragon, une tourelle de plus.
Donc c'est vraiment là que il va falloir un maximum aider la team. Parce que vous êtes talent, que vous avez des kills, que vous êtes feed. Donc il va falloir prendre les bonnes décisions et faire les bons moves. Voilà, donc là on va essayer d'aller prendre du kill sur la bot lane comme je vous disais. Voilà, Jinx n'a pas l'air de vouloir se montrer. On va aller dans la jungle adverse. Voir si on peut pas prendre un kill. On va ward ça. Au cas où ils essaieraient de prendre leur bleu. Voilà. Voilà, comme on s'y attendait. Voilà, un petit trap. Au passage, coucou. Vous avez vu les dégâts que j'ai infligés à Brand. C'est juste OP. En moins de 2 secondes, je l'ai quasiment explosé. Voilà, donc vous avez vu, c'est très facile. Même sans le silence, Talon reste à bas niveau. Un champion très OP. Voilà, toujours en mouvement. Toujours en mouvement. On essaie d'aller chercher du farm. On essaie d'aller chercher des kills. Voilà, là il y a du farm à récupérer. On y va, on farm. On farm. Voilà. Alors là, on va avancer un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Alors là, ici, nous avons un teamfight qui s'est passé. Alors. Voilà, là on va push.
Alors là, ici, qu'est-ce qui se passe? Un team fight assez intéressant. Voilà, donc on va demander à la Leona d'engage avec son ulti. Voilà. Donc on remarque que en priorité, j'ai focus le carry AD en face. C'est vraiment votre rôle, hein, toujours. Essayez de tuer le carry AD en face parce que c'est lui qui met les dégâts. Voilà, hop. Ici, on va faire le Nashor. C'est le dernier move, il me semble, de la game. Voilà. Donc là, on récupère le Nashor. On va faire le dragon. Alors là, très clairement, hein, quand on est dans une situation comme ça, on se barre. Il n'y a rien à faire. Voilà, donc Leona qui a fait un très très mauvais move. Donc on va demander à tout le monde de groupe et de focus Jinx parce que c'est très clairement elle qui met les dégâts. Bon, la game s'annonce vraiment très mal là. Voilà, donc vous avez vu comme je vous disais, le Renekton en fin de game, je peux tout simplement plus le tuer parce que il est très très tanky, il a de la vie, il a de l'armure, donc voilà, en late game c'est plus compliqué pour Talon, donc il faut faire la différence très très vite. Vous avez vu également que je me suis servi de mon ulti pour pouvoir partir, voilà, parce que j'étais devenu invisible. Voilà, donc là on va essayer de push un maximum, de faire le dragon. Voilà, hop. Notre team fait le dragon, donc nous on va essayer de push, d'aller sous la tourelle. Voilà, on prend l'inhib. On va laisser passer les minions. On avance un peu. Là, il se passe pas grand chose. Je vais récupérer un kill. Il me semble. Non, je récupère pas de kill. Donc là, un team fight ici. Voilà.
Alors, là, très clairement, Leona qui fait un très bien engage. Voilà, je vais, comme je vous disais, focus leur carry AD. Voilà, hop. Bon. Je tiens pas forcément très longtemps dans le team fight, mais c'est pas grave. En éliminant leur carry AD, qui était mon rôle, hein, d'éliminer le carry AD, je permets à la team de gagner ce team fight. Voilà. Donc, dernier move très intéressant. Nous, Jinx a survécu. Elle a fait le dégât. Et on a gagné le team fight. Voilà. Donc, très beau match. C'était compliqué à certains moments, mais vous avez vu, j'ai fait la différence, voilà, avec Talon, sur les différents moves, sur les déplacements. J'ai aidé les lanes, donc vraiment très important. Avec Talon de faire ces différents moves. Vous allez voir si vous suivez les différents conseils que j'ai pu vous donner au cours de cette game. Vous allez monter très vite en Elo. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. À très bientôt. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao.